répété à longueur de journée, les sorciers sont allés de chercher ton foyer. Écoute, je vais te dire, même si le sorcier est devant la porte de ta maison, il se tient là. Spirituellement, il est devant la porte. Si toi dans la maison, sans prière, tu dis, rien n'arrivera ici, rien ne t'arrivera. Oh, la mauvaise connaissance. À cause de la mauvaise connaissance, je veux maintenant inverser. Tout le temps. Jésus, fais. Parce que tu crois que tout va se résoudre par le feu. Mais combien de fois tu as envoyé le feu, les choses t'ont atteint? Un jour tu risques de croire que nous les pasteurs nous mentons. Parce que tu te rappelles, tu as envoyé le feu mais la chose t'est arrivée. Tu avais chassé mais c'est arrivé. Maintenant qui est menteur? C'est pour te dire que chaque chose doit être à sa place. Le temps du feu et la révélation et envoie le feu. Mais le temps de la connaissance, maman, tu t'assieds, mademoiselle, monsieur, tu dis septembre. J'ai fait quoi depuis que l'année a commencé? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai prié, j'ai gêné, j'ai obéi au principe spirituel, j'ai donné offrande de dîmes, j'ai respecté les instructions. Mais maintenant, pourquoi ma vie est comme ça en septembre? Pourquoi je n'ai toujours pas de travail? Pourquoi à côté de moi le travail se passe? Je vais te dire, à côté de toi, ce que tu cherches se donne. Si quelqu'un n'a pas compris, répète ça. Très bien. Je savais que tu allais bien dire. Répète. Pas loin. Ce que tu cherches. Jusqu'en septembre, ici tu l'as pas. Tu es en train de croire que tu l'auras même en décembre. Mais à côté de toi, ça se donne. Certaines choses, il ne faut pas envoyer le feu. Il faut changer ta manière de comprendre qui tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu sais qui tu es, il y a des choses que tu appelles, ça vient comme ça. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Tu es tellement distrait, je reçois ça. La vérité de la vie, c'est ça. Des fois, tu écoute, madame, monsieur, surtout les hommes. Serge, organise-toi pour que demain il y ait beaucoup d'hommes ici. Hein? Ok, parce qu'il faut qu'ils entendent cet enseignement. Surtout les hommes, vous allez toucher au fétiche pour rien. Ah, mais comment ma soeur est? Comment elle fait? Comment sa vie évolue? Peut-être qu'elle a touché à quelque chose. Maman, tu vas entrer dans la sorcellerie pour rien. Elle est chrétienne, elle a seulement compris comment le monde spirituel fonctionne. Tout ne vient pas par la prière. Tout ne vient pas par rabababa. Tout ne vient pas par le jeûne. Il y a des choses qui viennent par la bonne compréhension. Comprends bien. C'est tout. La chose d'abord va venir parce que la chose entendra qu'elle a été appelée. Je donne un exemple. À la place de la sœur Rose, voyez par exemple la fécondité. La fécondité va venir d'abord parce que tu l'as appelée. Tu es enfant de Dieu. Parce que quand tu parles, la fécondité ne t'écoute pas, elle écoute Jésus en toi. Que quelqu'un lève la main droite et dit, c'est une bénédiction d'être converti. C'est une bénédiction que d'être converti. Être enfant de Dieu est une bénédiction. Parce que maman, malgré Elonginayo, il y a Bakongo, il y a Balouba, il y a Baswahili, malgré ton visage il y a Bato Équateur, malgré ton visage là, même si dans ton village on n'aime pas beaucoup ton visage, mais quand tu parles, la chose entend Jésus, la chose vient.
Est-ce que quelqu'un entend? Deuxième raison maintenant que maman a dit, le respect pour celui qui a appelé. Toi, tu es qui? Tu n'es pas qu'une étoile, tu es majeur. À cause de ta position, la chose, elle vient. J'aimerais que vous puissiez m'aider à corriger quelque chose. Est-ce que Jésus dit qu'il a l'étoile? Qu'est-ce qu'il dit? Venez Serge, on va rapidement. Tenez-vous debout ici, on explique. Tenez ça. Être et avoir, c'est différent. Je l'ai dit, je l'avais déjà enseigné plusieurs fois, mais je répète parce que cet enseignement ne passera pas si je n'explique pas bien. Vous n'avez pas d'étoile, vous êtes. Non, 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 comme je suis là, je vois une étoile à l'intérieur de toi. Tu as une étoile forte. Non. Certains messages, quand tu les acceptes, tu te condamnes. Je t'explique. Quand on te dit tu as une étoile forte, et toi tu dis amen, 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 je reçois. Écoute, ce que vous avez peut être perdu. Déposez ça. Tout ce qu'on a peut être dissocié à vous. Très bien dit. Tout ce qu'on possède, dès que tu dis j'ai, c'est-à-dire que tu peux aussi ne plus avoir. Si tu dis j'ai une étoile, c'est que je peux la perdre. On peut me voler ça. Alors qu'il est impossible qu'on vole l'identité. Qu'on vole l'identité. Ce que vous êtes est plus grand que ce que vous avez. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez qu'on vous dise des choses comme ça alors que aujourd'hui on a les Bibles en toutes les langues. Lis ta Bible. Les versets est là. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, si on accepte, ça fait quoi? Mais la première raison est là. Si tu acceptes que tu l'as, c'est que tu la perdras. Deuxième chose, si tu acceptes une chose, c'est que tu acceptes défini ce que tu auras. Ce que tu acceptes définit ce que tu auras. Tu ne peux avoir que ce que tu comprends. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Et je bénis les intelligents qui écrivent. Tu ne peux avoir que ce que... C'était quoi la phrase? Non. Répétez la phrase que je viens de dire parce que je vous vois écrire. C'est que vous avez écrit. La phrase. Tu ne peux avoir que c'est que tu comprends. Merci madame. C'est pourquoi la femme qui perdait le sang a eu le miracle que personne n'avait eu avant et après elle. Si elle expliquait à une personne, personne n'allait comprendre ce qu'elle, elle comprenait. Les astres que nous voyons, ils parlent des humains. Et donc, les étoiles, quelqu'un m'a dit les étoiles? Les étoiles. Je ne t'ai pas entendu. Les étoiles, même les étoiles ne brillent pas de la même manière. C'est une chose que je t'ai déjà dite, mais la répétition n'est pas mauvaise. Je veux insister sur une chose et on va passer. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Reste maintenant à savoir, tu as une étoile ou tu es une étoile. Comme je disais, c'est quelque chose que j'ai déjà enseigné ici. Mais la répétition n'est pas mauvaise.
Surtout pour cet enseignement, c'est essentiel. Apocalypse 2:16, c'est Jésus lui-même qui parle. Voilà pourquoi j'ai préféré cette écriture. Quand le maître parle, personne ne discute. Okay? Quand un apôtre parle, on peut trouver des interprétations. Quand c'est Jésus, on discute pas. Apocalypse 22:16, il est écrit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile, brillante du matin. Déjà Jésus, il est extraordinaire. Quelqu'un me dit Jésus est particulier. Jésus est particulier. Une étoile ne brille pas le matin. C'est le matin vraiment qu'on ne voit plus rien voir. Mais Jésus dit, lorsque les choses brillent, moi je brille plus fort. Ça tombe sur toi, ma fille. Tu as capté quelque chose. Tu as capté quelque chose. J'ai senti que tu as capté. Quand on écoute la parole de Dieu, il faut écouter comme David. Il faut écouter avec l'esprit. Il est l'étoile brillante du matin, alors que le matin, même maintenant, impossible de voir une étoile. Mais il est en train de dire, moi je suis.